en ce jeudi 20 novembre, c'est mieux le matin, c'est le premier rendez-vous avec l'actu régionale alsacienne. Surprise aussi pour nos invités. Oui, quand on regarde par exemple le nouveau Largo Winch, on voit tout de suite les tablettes de chocolat, Lionel. Ah, il est affûté. Ah, il est affûté, 5 mois de préparation. Ouais. Et ça vient peut-être du Krav Maga. Et ça tombe bien, on va parler avec vous du Krav Maga parce que savez-vous que c'est en Alsace que l'on pratique le plus le Krav Maga. C'est quoi le Krav Maga? Le Krav Maga, on va en discuter justement avec un prof de Krav Maga qui est là avec nous. C'est Gilles Hassine. Il va nous faire quelques démonstrations de Krav Maga. Avec Tomer, s'il est d'accord. Voilà. Non, il n'a pas été doublé du tout. Non, ça c'est vrai. Alors c'est pour ce qu'on ça va que vous vérifier. avez voulu inviter Gilles Hassine. Voilà, Gilles Hassine, qui est prof de Krav Maga. Maga. Commence par toi. Ça, c'est la bande dessinée, qui est prof de Krav Maga, donc en Alsace. Le Krav Maga, c'est quoi, Tomer? C'est une self-défense qui a été développée qui a été développée en Israël, en fait. Elle est réputée comme étant l'une des self-défenses les plus efficaces au monde. Et c'est notamment ce qui est enseigné à l'armée israélienne. Voilà. Comment se fait-il que vous connaissiez le Krav Maga? Je suis israélien et j'ai pratiqué du Krav Maga. Alors, est-ce que Richard Douyeb, ça vous dit quelque chose? Oui, bah oui, très bien, ouais. Mais qu'est-ce que vous avez là sous le cou de Gilles Hassine? Moi, j'ai un magnifique t-shirt. Je peux faire de la pub de mon Bien livre. sûr. Non, je plaisante. C'est un magnifique t-shirt. Enfin, magnifique, c'est objectif. Non, je voulais te remettre ce t-shirt de notre école strasbourgeoise, comme je savais que j'allais avoir l'honneur et le plaisir de te rencontrer. C'est Voilà, super on a fait une petite touche. Si t'as oublié tes techniques, derrière t'as deux. Alors tournez-le pour le voir quand même à la caméra. On te menace, tu te défends. Et voilà. Par contre, quand on le porte, c'est très très dur du coup de servir de ça comme mémo. Ouais, exactement. Mais c'est pour celui qui est derrière. Non, mais Voilà, c'est c'est pour derrière, l'adversaire. exactement, ouais. Je parlais de Richard Douyeb. Les Strasbourgeois ont eu la chance de le rencontrer. Richard Douyeb, c'est le fondateur de la Fédération européenne de Krav Maga. Et il était avec Gilles Hassine pour donner des cours aux Strasbourgeois. On regarde le sujet et on en parle juste après. Ici, je fais attention, mais j'ai donné mon coup, boum, et je tends pas le genou. Je donne le coup de pied comme ça. Ok? Allez. Si Richard Douyeb, le plus haut représentant du Krav Maga en Europe, passe d'élève en élève, c'est parce que c'est son boulot. Depuis que le créateur israélien de ce sport de combat l'a chargé en 1987 d'implanter sa discipline en Europe, il forme, il montre, il parcourt le continent, il essaime. Encore une fois, si tu es là, c'est bien pour toi parce que tu peux avancer. Si je suis là, c'est bien pour toi, mais c'est bien pour moi aussi. Richard Douyeb a commencé avec 2 élèves il y a 20 ans. Aujourd'hui, la branche française de la Fédération européenne de Krav Maga compte 3500 licenciés. C'est un sport d'époque, comme le kung-fu des années 70. À l'époque donc où le kung-fu et le karaté étaient en pleine évolution, c'était une époque un peu plus axée vers le mythique, vers peut-être parfois même le magique. Et on voyait souvent dans les films où les gens sautaient à 30 mètres de haut, etc. Un aveugle qui se battait mieux que 10 personnes réunies, etc., voyantes. Et aujourd'hui, on est dans une époque, je pense, très pragmatique, terre à terre, etc. Et ça, c'est le Krav Maga. Le Krav Maga, c'est ce qui marche. Si c'est beau, tant mieux, mais ce n'est pas la priorité. Le club de Strasbourg est un bon exemple de ce développement. En une dizaine d'années, il est devenu l'un des plus gros de France, avec 200 licenciés. Et y voir Richard Douyeb, le plus haut gradé de la discipline en Europe, est toujours instructif. La force ne se démontre pas forcément par un acte physique. Elle se démontre par justement la capacité d'empêcher des rapports physiques, des conflits physiques. Et je pense qu'il a cette force. L'avenir de ce jeune sport passe désormais par ses élèves. Dès qu'ils pourront y être professeurs, c'est eux qui devront le populariser. Comment je vais faire? Justement, on se posait la question avec Gilles, comment ça se fait qu'en Alsace, il y ait autant de pratiquants de Krav Maga par rapport aux autres régions? Ouais, c'est grâce à vous? Non. C'est la lui, grâce à moi. Ouais, voilà. Je pense que déjà c'est l'ancienneté. C'est vrai que c'est une école qui existe depuis 11 ans. Ouais. Et puis à Strasbourg, il n'y a pas trop de choix au niveau des sports de combat. On a tout ce qui est traditionnel, karaté, judo, boxe, etc. Mais après, en self-défense vraiment réaliste, pur et dur, on n'a que le Krav Maga. Tant mieux pour nous. Bon, alors, petite démo pour Jérôme et pour Tomer. Bon, alors, allons-y. Qu'est-ce que vous allez nous faire là? Donc là, il y a Mathieu, évidemment. Donc Mathieu, qui est mon assistant. Voilà, donc on va faire une petite défense. Doucement, pour qu'on puisse voir. Sur une attaque coup de pied direct. D'accord. On va expliquer en même temps comment on procède. Ok. Voilà. Donc Mathieu m'attaque sur un coup de pied direct de la jambe gauche. J'ai fait une petite parade et une esquive du corps sur le côté. Je remise avec un coup de pied direct au niveau des parties, suivi d'une droite et d'une gauche au visage.
Je vais enchaîner avec un coup de genou au parti. Et comme je sais que derrière, j'ai un bureau, une table. Un bureau, je vais m'en servir pour mettre la tête à Mathieu dans la table. C'est pas très fair-play comme sport, disons. C'est pas le but. Là, le but, c'est de faire une petite démonstration, de mettre un peu de poudre aux yeux. Bien évidemment, j'aurais très bien pu terminer mon travail si on refait la même chose par une esquive, une fuite ou un coup de pied, s'arrêter là, par exemple. Alors, un étranglement, c'est possible, quelque chose comme ça? C'est possible. Alors, on va imaginer qu'il m'étrangle par derrière. Je pense que le mieux, c'est que Mathieu se mette là. Ouais. Donc, toujours pareil, on va faire doucement. Donc, lorsque je suis étranglé par derrière, merci Mathieu, l'idée étant de se défaire le plus rapidement possible des deux mains qui m'étranglent. Je fais dégrafer, enchaîner avec une frappe au parti, remonter avec un coup de genou, un coup de coude, au niveau de ses orteils. Voilà. Suivre avec un coup de coude de nouveau au niveau du visage. Je ressors, frappe au parti. Et remarquez qu'il n'a pas lâché son poignet. C'est bien, Tomer. Alors, Tomer, merci Mathieu. Tomer, c'est à vous. Non, on applaudit comme ça. Tu as une coquille? Allez, c'est un sport qu'il faut pratiquer avec coquille, visiblement. Ils ont des bonnes assurances et tous. Mais là, il faut la doublure alors. Non, il n'y a pas de doublure. Il n'y a pas de doublure. Qu'il y avait des doublures. Qu'est-ce que vous préférez, qu'il attaque ou vous attaquez? Je préfère l'attaquer. On y va. Bon, on y va doucement. On y va doucement. Voilà. Alors, il faut nous dire, alors si vous êtes attaqué, vous nous dites ce que vous faites, Tomer, d'accord? Ouais, en fait, le principe, un des principes, vous allez me confirmer ou pas, mais un des principes du Krav Maga, en fait, c'est de parer, de contrer, si possible, simultanément. D'accord, ok. L'idée, c'est de surprendre l'attaquant. Donc, admettons une droite. Ouais. Voilà, donc la parade, ma parade, c'est quand il met la droite, l'esquiver, la faire passer sur le côté, et en même temps le contre qui arrive au visage. D'accord. Moi, si je peux préciser, Tomer a des grandes mains. Ouais. Il vaut mieux éviter le contre. Merci Tomer, merci. Ouais, super. Merci à toi. Voilà. Alors, vous nous a montré du Krav Maga avec un maître, en l'occurrence Gilles Hassine. C'est que le Krav Maga, c'est une philosophie aussi, et les combattants qui ont votre niveau, vous dites en premier, il faut avant tout éviter le combat. S'il y a un problème, on n'y va pas, on essaye d'éviter au maximum la bagarre. En fait, on arrive dans une situation de combat si on n'a pas pu s'en sortir par d'autres moyens. C'est vraiment un cas extrême. Maintenant, un combat ne veut pas dire forcément des dommages graves, que ce soit moralement ou physiquement pour un des deux parties ou pour les deux parties. Un combat, ça peut très bien être une saisie et puis immobiliser tout de suite la personne. Mais c'est vrai qu'arriver à porter des coups, c'est vraiment lorsqu'on n'a pas d'autre solution. Est-ce qu'il y a des compétitions de Krav Maga? Non, il n'y a pas de compétition au Krav Maga. Alors il n'y aura jamais de compétition au Krav Maga puisque nous n'avons pas de règles. Tous les coups sont permis, nous n'avons pas de règles. Est-ce qu'il y a des femmes qui font du Krav Maga? Il y a de plus en plus de femmes qui viennent faire du Krav Maga. Parce que là, beaucoup de femmes nous regardent le matin. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Pourquoi elles viendraient prendre des cours de Krav Maga? Pourquoi? Parce que déjà le Krav Maga, ça apporte beaucoup de choses. Au-delà de savoir se défendre, c'est une discipline qui est complète, qui est riche techniquement. On développe sa souplesse, on développe la coordination entre les membres du haut, les membres du bas. On améliore son cardio. On maigrit, puisque c'est quand même des cours, c'est une discipline sportive. Et puis, en plus, si on peut leur apporter des moyens de savoir se défendre. C'est mieux que le coup du parapluie. Non, et puis ce qu'il faut dire, le Krav Maga, c'est comme l'aïkido, comme l'aïkibudo, c'est qu'on n'a pas besoin d'être fort pour le pratiquer. On se sert souvent de la force de l'autre pour pouvoir se défendre. Alors moi, Eric, je suis désolé, je vais un peu contredire ce que tu dis. Beaucoup de gens viennent au Krav Maga en pensant voir des techniques miracles, où on appuie, comme Spock, on appuie sur l'épaule. Non, mais c'est ce que je dis, voilà. Mais sans travail régulier et intensif, on n'a aucun résultat. Ouais, c'est ça. Et même aujourd'hui, des disciplines comme l'aïkido, l'aïkibudo, il y en a plein se remettent en question parce qu'elles se rendent compte que la réalité a changé. On est face à des agressions qui sont de plus en plus violentes. À des moments, on s'y attend de moins en moins. C'est pas forcément en pleine nuit dans une rue sombre, etc. Ouais. Donc, on remet tout en question. Et je dis toujours, être fort, c'est un avantage. Être rapide, c'est un avantage. Être technique, c'est un avantage. Et c'est clair qu'un homme de 90 kg face à une femme de 50 kg, même si elle est le rapport poids-puissance fait toute la